On revient pour parler de quelque chose qui va peut-être faire sourire, c'est est-ce qu'on est trop poilu? Et on va rendre, puisque le 11 novembre, ça sera donc hommage aux poilus. Mais bon, là, ça veut dire courage. Mais on va essayer quand même de rendre hommage à notre façon d'être, au choix qu'on fait. Pourquoi on se rase, pourquoi on se rase pas, pourquoi on a des poils, pourquoi on n'a pas de poils. On voit ça dans les yeux de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie, la Bonsoir. couture. J'allais dire que est-ce qu'on a trop de poils finalement? Non, on n'a pas trop de poils. Non, non, c'est naturel. Moi, je suis pour qu'on laisse les poils vivre. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je suis une des rares femmes à arborer fièrement les poils aux jambes. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, on enrichit les, les marchands de plastique, hein, tout simplement, parce que acheter des rasoirs tout le temps, Des rasoirs, des voilà, produits, les des la produits, cire, voilà. Donc, tout ça c'est quelque je ne dis chose. pas que je me rase jamais, ça peut arriver quelquefois, mais c'est vraiment très rare, hein, vraiment très rare. Les poils, c'est devenu disgracieux à un moment donné, Voilà, ça revient gracieux à un autre moment. La mode, j'allais dire, finalement prend l'être humain à rebrousse-poil. exactement. Ce sont des tendances qui vont et viennent, et il faut faire avec, tout simplement, hein. Comme la barbe a été de temps en temps plutôt bien vue par l'Église et ensuite mal vue par l'Église. Donc, avec son influence, toute l'influence qu'il avait, notamment sur les rois, par Mhm. exemple Charlemagne et tout ça. Donc, on fait avec, hein, on fait avec l'influence. Et effectivement, alors si on va au plus loin, ceux qui portent la barbe et les moustaches, la moustache c'était les Vikings ou bien Oui, les barbares. les Vikings, les barbares. Il y avait aussi, malgré le fait qu'ils n'aimaient pas beaucoup les poils et puis ils n'étaient pas très barbus, les Égyptiens, le pharaon, par contre, lui, avait le droit d'avoir une barbe Tressés, postiche. pas C'est ça, ça. ouais. Ce n'était pas une vraie barbe, mais par contre, le fait d'avoir cette barbe postiche, ça lui donnait Ça lui conférait son pouvoir exactement. de pharaon. C'est ça. Et puis ça avait à voir, parce que si on regarde les dieux égyptiens, ils ont aussi ces petits éléments qui sont collés donc au menton. La question, c'est aujourd'hui, comment on doit regarder? Parce qu'on est revenu, les jeunes de plus en plus portent la barbe et aussi la moustache, alors que a été souvent critiqué, c'est parce que souvent on collait ça à une forme j'allais dire, on embrassait une religion qui était l'islam, qui est l'islam de toute façon. Oui, C'est ça il y a ça. Après, en fin de compte, il y a différentes façons, différentes symboliques dans la le barbe, port hein. de la barbe. Oui, il y a déjà, à l'époque de Charlemagne, c'était par rapport à son aspect de patriarche, de chef, de sage. Donc, d'ailleurs, Charlemagne était imberbe, hein, donc c'est vraiment dans la représentation qu'on se faisait de lui qu'on lui affublait une barbe, donc la barbe fleurie, une barbe blanche en fait, hein. Et alors qu'en fait, il n'avait pas de barbe. Mais ce que je veux dire, c'est que on a une symbolique derrière de masculin, de viril, de puissance. Jésus-Christ a toujours eu une barbe de 3 ou 4 jours. C'est ça. Ça, c'est quelque chose. Mhm. Souvent, les dieux romains ont été affublés d'une pilosité faciale assez importante. Oui, abondante, oui. Voilà, Zeus a toujours eu de la barbe. Quelque part, ça marque aussi la masculinité, la virilité. C'est ça, la masculinité, la puissance, la force, la sagesse, la maturité, toutes ces notions qui sont autour de la barbe. Mais on a aussi le côté de nos jours, hein, le côté rebelle. C'est-à-dire les jeunes peuvent décider de se laisser pousser la barbe pour faire autrement. Pour affirmer leur identité, Exactement. leur position. Et pour montrer à quel point parfois ces éléments-là sont importants, on va juste se rappeler que quand Hitler accède au pouvoir, c'est l'avènement des crânes rasés.
des skinheads finalement. Mm. Enfin, ceux qui vont donner les skinheads plus tard. Mais en tout cas, avoir les cheveux bien au ras. Dans l'armée, c'était pareil, la discipline. Hein. Les cheveux coupés au ras, bien détourés derrière les oreilles, pas de barbe. Et encore, la moustache était encore tolérée, mais la barbe, on n'en avait pas beaucoup. On voit que ça aussi apporte, je dirais, son lot de pouvoir, d'autorité. Oui, en fait, le poil a toujours une symbolique importante. C'est-à-dire que lorsqu'un chef décide que tout le monde doit avoir le crâne rasé, c'est quelque chose qui est imposé. On a une absence de liberté. Alors que si on décide de se laisser pousser à la fois les cheveux et la barbe, c'est qu'on a repris ce pouvoir, on a repris cette liberté. La mode à la pilosité, au visage, a repris en Occident avec, bien sûr, donc la barbe, depuis une dizaine d'années aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Oui. Les acteurs comme Mel Gibson, les acteurs comme George Clooney, à un moment donné, ont porté la barbe. Oui, exactement. Et ça a quelque part redoré un peu leur image. Ça a donné un côté plus sexy, un côté plus sauvage, plus masculin, qui a redoré pas sauvage, on va dire animal. Oui, voilà, plus rustique, disons. Hein. Et donc, il y a George Clooney, Keanu Reeves aussi, qu'on a vu avec sa barbe qui commence à blanchir un peu. Pour ceux qui se demandent qui est Keanu Reeves, tout le monde a vu Speed. Tout le monde a vu Matrix, entre autres. Voilà. C'était juste pour qu'on les situe. Après, il y a Ryan Gosling aussi, qu'on connaît dans La La Land. C'est la comédie musicale. Donc, pour donner aussi un aspect plus mature à son image, se laisser pousser la barbe, c'est aussi une solution. Ou pour équilibrer un visage, par exemple, qui a un menton un peu fuyant, laisser pousser une barbe un peu touffue qui va équilibrer le visage, c'est aussi une solution. Tout à fait. Si on se rappelle des Perses et des peuples de cette époque, la barbe carrée, la barbe coupée au carré, c'était quelque chose qui marquait aussi des périodes. Oui. Et il y a un côté très masculin. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Alors, il y a Jean Rochefort qui dit toujours de sa moustache que s'il est sans sa moustache, c'est comme s'il n'avait pas de slip. Donc, c'est vraiment, on voit là l'idée de se sentir plus fort, plus puissant avec ses poils au visage. Pour voir Jean Rochefort, si vous avez l'occasion de revoir un grand blond avec une chaussure noire, si vous avez l'occasion de voir un éléphant, ça trompe énormément. Vous aurez l'occasion de revoir sa moustache, parce que lui, c'est vrai, il ne s'est jamais départi de sa moustache. Ah non. C'est un parade, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, est-ce que cette mode-là, c'est plus pour les jeunes, pour ceux qui ont 40 ans ou les quinquas? Ah non, il y a de tous les âges, hein, vraiment de tous les âges. Même les jeunes, très jeunes. Hein, je me souviens de ce jeune chanteur de flamenco qui avait réussi le télécrochet. Là. À 16 ans, il avait déjà sa barbe bien touffue. Donc, c'est pour tous les âges. Hein. À partir du moment où on a... Le courage de laisser pousser, parce qu'en fait, il faut vraiment beaucoup de patience entre le moment où on commence à laisser pousser et le moment où on a une barbe effectivement assez épaisse. Donc, il faut de la patience. Ce qui a donné aussi, je dirais, une image forte à la barbe, c'est bien sûr la Légion étrangère, parce que eux... ce côté animal, un peu sauvage, ils l'ont toujours bien porté, et on le voit à chaque défilé, que ce soit à La Réunion ou en métropole. La Légion étrangère, souvent, il ferme la marche, est parmi ceux qui ferment la marche, et on voit bien toujours ce côté bestial dans leur pilosité. Oui, c'est très impressionnant, en plus avec leurs habits, le tablier en cuir et tout. Et la grosse hache. Oui. Très rustique. Ça impressionne un peu quand même. C'est ça. Alors, on va regarder quelques images, on va essayer de les commenter, et vous allez voir que finalement, avoir du poil, c'est quelque chose de... Voilà, là c'est la barbe qu'on a laissé pousser naturellement, donc c'est la barbe de bûcheron, donc on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas très vieux, hein. Donc c'est vraiment pour tous les âges. Hein.
Et puis, ça ne marque pas non plus, j'allais dire, une appartenance à quoi que ce soit. C'est vraiment très personnel. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir du poil au menton. Oui, exactement. Il y a aussi cette idée de communauté, mais pas pour tout le monde, hein. On peut simplement avoir envie d'être... Voilà. Ça, c'est un petit peu plus hirsute comme poil. Oui, C'est un petit peu sauvage dans le sens où il n'est pas très bien entretenu. Mais malgré tout, quoi qu'il arrive, on voit que ça lui va bien. La moustache, les poils. oui, il a plus mis d'attention dans sa moustache que dans Comme sa ce barbe. monsieur-là qui a Voilà, réussi exactement. à l'enrouler. Exactement. On se croirait que c'est un bretzel. Oui. Oui, ça c'est la moustache de guidon, comme on appelle. Donc vraiment enroulée dans un style vintage. Là, quand quelqu'un choisit une moustache et une barbe comme ça, c'est vraiment qu'il a envie qu'on le voit. C'est pour se démarquer aussi, hein. Oui. C'est un souci d'élégance et d'envie de se faire voir. Alors même thème, je dirais, pour la moustache, où ça se termine un petit peu en moustache Mardévirin pour les Malbars. Exactement. Et là, on voit que ce jeune-là, lui, il voit la barbe et la moustache plutôt dans un sens rebelle. C'est-à-dire qu'il choisit sa barbe. Oui, là, c'est la fameuse anecdote de la barbe fleurie. Là, il s'est fait une fleur. C'est ça, il se lance des fleurs. En fait, la barbe fleurie, c'est une expression trompeuse. Donc, barbe fleurie à l'origine, qui voulait dire en vieux français une barbe blanche, comme celle du Père Noël. Voilà, ou comme celle de Guy Roger, par exemple. Fleuri, c'est-à-dire bien épais. Hein. Épais et blanc. Là, c'est un collier quand même qui est également épais. Oui, exactement. Là, c'est le collier. Et donc, on voit bien que là, le barbier vient enlever tous les poils qui dépassent sur les joues. Donc, il fait bien les contours. Moi, je préfère quand c'est un peu moins carré quand même. Mais bon, chacun voit à midi à sa porte. C'est une barbe de 3 ou 4 jours. Voilà, là, c'est une barbe de 3 ou 4 jours. Et comme on voit, là, c'est vraiment un tout jeune. Donc, c'est l'idée de se vieillir un peu, de se donner plus de maturité en apparence. Et souvent, les jeunes, ils font ça quand ils ont l'impression de faire trop bébé. Ça fait vieillir. C'est ça. Là, on a de nouveau une moustache, mais Pareil, bon, là, pour masculiniser un peu, donc il s'est laissé pousser la barbe et la moustache pour essayer d'être un peu plus viril, disons. Il a encore du travail, par contre. Je suis désolé, mais non, il y a que je travaille. On va regarder encore quelques images, mais c'est vrai que la moustache, la barbe, ça donne quelque chose. Là, vous avez ça, c'est l'époque Voilà. j'allais dire, de Dreyfus et des autres. Les rouflaquettes, comme on disait. Donc là, c'est la moustache qui rejoint les cheveux sur les côtés. Donc ça, c'est vraiment très imposant. Mais on peut croiser encore des gens qui ont ce style oui, mais de barbe-là. Ça veut dire que c'est un barbier. Juste remontrer la barbe guidon vélo qu'on voit là, il y a que ça, ces gens-là ont quand même des barbiers qui s'occupent d'eux. Hein. Oui, exactement. C'est du boulot. C'est ça, c'est du boulot. C'est-à-dire que en général, il faut aller chez le barbier au moins une fois par mois, voire même une fois par semaine. Hein. Oui, ça c'est pas. Alors bien sûr là, la moustache de Salvador Dali que tout le monde connaît. Exactement. Et qui reste incontournable. Ouais. Alors on ne sait pas ce qu'il s'y mettait dedans pour que ça tienne, mais en tout cas. Je préfère même pas savoir, moi, parce qu'il était vraiment bizarre, lui. Ça peut être de l'amidon, hein, ça peut être simplement de l'amidon. Mais ça a marqué parce que tous ceux qui l'ont connu ont gardé ce souvenir-là. Et je voulais juste te dire tout à l'heure, pour ceux qui ont aimé à la télé, qui ont aimé, par exemple, la série L'Ours Benjamin, l'acteur qui est décédé il y a quelque temps était aussi barbu. Donc, c'est pour montrer que même au cinéma, et pour les enfants, pour les jeunes qui connaissent Blanche-Neige et les Sept Nains, le prof avait ce collier. Il y a des acteurs quand même où la pilosité a accompagné leur façon d'être, je dirais, leur personnalité, parce que ça reste quand même quelque chose qui marque. Et la preuve, quand on se souvient, c'est un ancien élu du Parti communiste français qui avait le collier et qu'on appelait prof. Oui. Et le Che aussi avait effectivement, Che la Guevara. barbe. Et beaucoup d'écrivains du 19e siècle aussi, hein, ils avaient presque tous la barbe. Hein. Che Guevara, Victor Hugo aussi, je crois qu'il avait la barbe. Oui. Et pour revenir à Che Guevara,
et je cherche son prénom que j'ai oublié. Donc Che Guevara avait toujours du poil au menton. C'est pas une barbe drue, mais c'était quand même, il marquait donc sa personnalité. Et c'est vrai que Castro avait également une moustache, si je me trompe. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les hommes politiques, on n'en voit pas. À La Réunion, j'en connais pas beaucoup, qui est de la barbe une moustache, et pas plus en France. Donc C'est quoi, vrai. la génération, C'est ça. c'est pas la même. Et aujourd'hui, ça a créé, le poil a créé de nouveau le même métier, c'est-à-dire le barbier. Le barbier est de plus en plus, il y a des jeunes qui créent Ah leur oui, tout shop, à fait. On voit fleurir dans leur shop, partout des des barbers, barbershops, de barbershop. 3 ou 4 par ville, hein, partout. C'est assez impressionnant Ouais. parce qu'on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, que ça demande du temps. C'est comme avant pour les cheveux, les personnes qui avaient de grands cheveux, on ne s'imagine pas le temps que ça demande pour les Mm, laver, pour les faire sécher, et puis après pour les tresser pour éviter que ça s'en mêle. exactement. Cheveux lamaillés. Oui. C'est ça, et ça demande beaucoup de travail et du coup, ça crée de l'emploi pour les jeunes. Et puis, ça demande pas beaucoup de formation. En général, si on a une bonne tondeuse et un peu de pratique, on peut se lancer. Et c'est vrai que moi, par exemple, dans mon quartier, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Et juste pour faire un clin d'œil à la dernière émission qu'on avait, il y a même des gens qui font des dreadlocks avec leur barbe. Oui, exactement. Je sais pas ce que ça vaut, mais c'est là. Et c'est un paradoxe en termes de pilosité, parce que dans la pilosité, s'ils entretiennent le haut, ils essayent de dégager un maximum de poils sur la partie inférieure, c'est-à-dire autour de tout ce qui est sexe. Aujourd'hui, et oui, c'est pour ça que quand on parle de pilosité, Oui, ça fait sourire. oui. Plus ça va, plus on enlève les poils en bas, et plus on en met en haut. Et surtout quand on n'en a pas sur la tête. Oui, c'est vrai, même au niveau du torse, pour les hommes qui sont poilus au niveau du torse, c'est vrai que on a cette publicité qui passe tout le temps à la télé, où le jeune homme se rase et il est tout fier de voir comme il n'a pas de poils sur le torse. Mais bon, ce sont les contradictions de notre société, hein. Alors qu'avant, avoir du poil sur la poitrine, c'était plutôt viril. Oui, c'est ça, on faisait exprès d'ouvrir la chemise pour laisser apparaître Quelques poils. les poils. Après, on refermait la chemise quand le poil commençait à devenir blanc. C'est ça. Ça, on montre pas qu'on a des poils blancs parce Ah, que mais ça vieillit. ce sont les mystères de la mode, hein. Ça va, ça vient, c'est comme ça. Coluche disait que la femme sera égale à l'homme quand elle aura une calvitie et qu'elle en sera fière. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de l'égal de l'homme, je voulais juste citer, tu parlais tout à l'heure des poilus, donc je voulais juste citer la femme à barbe qui était la mascotte des poilus en 14-18. Elle s'appelait Clémentine Delay, donc elle tenait un bar dans les Vosges qui s'appelait le bar de la femme à barbe. Et elle était très fière de sa barbe, et si bien que lorsqu'elle est morte, elle a fait marquer sur sa pierre tombale 6J, Clémentine Delay, la femme à barbe. C'est vrai que c'est pas toujours simple de reconnaître ce genre d'éléments parce que c'est pas les hommes généralement ça les attire pas trop, hein. La, la femme qui a des poils aux moustaches au niveau des moustaches ou sur le visage, c'est pas quelque chose qui Non, c'est pas facile de séduire, mais elle a eu la chance de trouver un mari compréhensif et aimant. Ils ont eu une fille et ensuite, lorsqu'il est mort, c'est là qu'elle s'est engagée dans la Croix-Rouge pour aider les poilus pendant la guerre. Les poilus, on va leur rendre hommage, nous, dans quelques temps, puisqu'on va aller au 11, et on va surtout se souvenir qu'il y a 1350 Réunionnais qui sont morts lors de cette guerre, donc à cette première guerre mondiale, première guerre moderne. Et les poilus, juste pour rappeler que les poilus, c'est pas les gens qui avaient du poil, c'est des gens qui avaient du courage. Exactement. Donc, ne pas mélanger les poilus et les poils. On arrive à la fin de cet échange. Par rapport à ce qu'on a dit, je veux dire, quelle peut être la mode qui va suivre, puisque la barbe va arriver à un moment donné. Je dis pas la barbe s'essouffle, mais à un moment donné, on va arriver à vouloir une autre mode. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être. Cheveux courts, crâne rasé?
Non, non, je pense que on va venir à, comment dire, des couleurs, peut-être, des couleurs un peu extravagantes au niveau. Ça, c'était il y a quelques temps, où C'est on ça. avait tous les couleurs dans les cheveux. C'est Du ça. vert, le rose, le Mm. bleu, ça, tout le monde y mettait. Mm. Après, ça s'est arrêté. Ben, je pense que là, ça va être le retour de cette mode-là. Moi, je suis pas super fan, hein. J'aime bien les couleurs qui font naturel. Bon, ben, on va laisser passer et puis on attend le retour de la normale, tout simplement. Alors, est-ce qu'on va reprendre la mode à rebrousse-poil? Difficile à dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la barbe, c'est au poil, en tout cas pour l'instant, et ça donne aux jeunes de croire qu'ils sont déjà matures, adultes et virils. Après, tout le monde peut se tromper. Merci. C'est moi. Merci Stéphanie Lacouture. C'est vrai, parce qu'on met beaucoup sur l'apparence. Et ça, c'est peut-être là notre erreur. Parce que l'habit fasse ou pas le moine, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est savoir qui on est. Et souvent, on se trompe. Merci à vous de nous avoir suivis. Et cette fois-ci, c'est la fin de l'émission. Merci Lalaine, merci François, merci Marie-Sylvie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.